Conduire un taxi londonien n'est pas à la portée de tous. Depuis 2 ans, Patrick sillonne les rues de Londres sur son scooter pour retenir par cœur les 320 circuits requis pour passer l'examen d'entrée. Un test unique au monde qui n'a que très peu changé en 350 ans et qui survit au progrès du GPS. Pour passer l'examen, la base c'est de connaître tout dans un rayon de 10 km autour de la gare de Charing Cross. C'est ce qu'on considérait comme la distance que 2 chevaux pouvaient parcourir en transportant des passagers et leurs valises avant d'avoir à faire une halte pour se désaltérer. Pour financer ses longues études, Patrick a trouvé le métier idéal. Il est coursier. Il faut environ 4 ans pour passer ce test appelé The Knowledge, le savoir. Un apprentissage qui fait d'eux des êtres à part. Des études scientifiques montrent que leur hippocampe, la partie du cerveau qui correspond à la mémoire, est largement plus développée que la moyenne. Parfois je me lève le matin et je pense à des rues. Quand je me couche le soir, je pense à des rues. Où que j'aille pendant la journée, sur mon scooter, je prononce à voix haute le nom de la rue dans laquelle je me trouve. Malgré sa réputation légendaire, le taxi londonien n'est pas à l'abri de la compétition. Des compagnies privées sont autorisées à transporter des particuliers, à condition que le client réserve à l'avance. Toutefois, depuis 2012, la société américaine Uber a bouleversé le marché avec son application mobile qui permet de commander un taxi instantanément. Et avec le GPS, pas besoin pour eux d'apprendre par cœur le plan de Londres. Les chauffeurs de taxi et leurs familles demandent plus de régulation à la ville de Londres et que leur savoir-faire soit reconnu. Il y a eu de nombreux tests comparatifs et les chauffeurs de taxi qui ont passé de Knowledge battent toujours le GPS les doigts dans le nez. Ça a été prouvé à plusieurs reprises. Uber et leurs chauffeurs en Prius ne savent pas où ils vont et ils suivent un GPS et ils ont des accidents justement parce qu'ils regardent leur GPS. Je ne considère même pas ça comme de la compétition. Le maire de Londres vient d'annoncer qu'un examen de géographie et de langue sera désormais imposé aux chauffeurs d'Uber. Il devrait largement être allégé par rapport au knowledge qu'un seul candidat sur 5 réussit. Pas de quoi décourager Patrick, pour qui le GPS ne détrônera jamais le cerveau humain.